Dernier rendez-vous rendez-vous pour le point de l'actualité tel relayé par les canards. Nous sommes en compagnie une fois encore de Kodjovi Amitonou, déjà prêt à nous faire le point de sa collecte. Kodjovi Amitonou, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour à nos amis téléspectateurs. Alors, de l'actualité telle relayée par les canards, que retenons-nous de spécifique ce matin? Oui, la classe politique opposée à la rupture, qui ne veut pas se faire enterrer aussi facilement, a donné encore de la voix, exclu même du processus par tous les moyens plus ou moins légaux, suivant le gouvernement. Eh bien, cette classe compte quand même aller aux élections. On ne sait pas comment ça va se passer, mais toujours avec quelques choses qui sont retrouvées au cours donc d'un point de presse pour dire leur position et appeler donc les forces politiques et publiques à rallier donc leur cause. Il y a aussi que une horreur se déroule au niveau de l'administration aujourd'hui. Plus de 3000 fonctionnaires qui sont sans salaire et sans raison aussi valable. De toutes les façons, les centrales, les jours à venir, vont vous donner donc plus de précisions, mais la CSTB donne déjà les signaux et attire donc l'attention des uns et des autres sur le phénomène. Sans oublier votre introduction, vous avez estimé qu'il y a un silence coupable de la société civile face à ce qui se déroule aujourd'hui dans la partie septentrionale du pays où on tire à balles réelles sur des populations. Vous avez parlé tout au moins d'un mort pour rester quand même circonspect dans une certaine mesure. Mais figurez-vous que c'est quand même à balles réelles qu'on a tiré sur un citoyen. Mais des citoyens aussi dans cette République sont montés au créneau pour dire que ce sont les populations qui ont tiré sur les forces de l'ordre. Mais à ce jour, personne n'a exhibé le cadavre d'un policier, encore moins d'un militaire. Donc ça pose un problème. Qu'est-ce qu'on essaye d'étouffer de toutes les façons? La presse est donc au fait de ces informations et les jours à venir, vous verrez plus de lumière. C'est intéressant à savoir. Alors, nous allons démarrer avec... La dépêche qui affiche donc en grand titre « Déclaration des forces politiques de l'opposition sur la situation nationale. Pas de consultation sans l'opposition ». En tout cas, l'USN prône le grand dialogue et là-dessus, il constitue également le grand suspense selon donc le journal. Dépôt de dossier, recalage des FCB et restaurer espoir. L'USL convie au dialogue pour leur rétablissement. Et puis affrontement entre population et forces de défense à Kélibo, un mort et plusieurs blessés. Coupure de salaire des agents permanents de l'État, la CSTB exige le rétablissement immédiat donc des mises en cause. L'Afrique en marche, législative de 2019, la diaspora se prononce sur la situation critique. Au Bénin, crise préélectorale, le scrutin du 28 avril se fera avec nous, selon les forces de l'opposition. Scrutin d'avril 2019 toujours, la Cour suprême exige le compte de campagne avant le 19 mars. L'Audace Info, effectivité des dépôts des dossiers de candidature à la Sénat en vue de prendre part aux législatives de 2019. L'USL en route pour une victoire écrasante. Situation politique extrêmement critique et tendue au Bénin. La diaspora béninoise donne l'alerte et appelle à l'Union. Le pays émergent, élections législatives d'avril 2019, l'opposition alerte sur le danger qui guette le Bénin. Talon veut décréter ses propres députés pour la 8e législature, écrit simplement ce canard. Matin libre, participation aux législatives, le cri de cœur de l'opposition. Elle lance un appel au peuple et à l'armée qui des 20 anti-révisionnistes ira, et puis suspension de salaire à certains reversés vers le licenciement annoncé, s'interroge le journal. Nassiara cette fois faux face du mousse aux velléités d'exclusion orchestrées par le pouvoir. L'opposition invite les forces vives à barrer la voie à la dictature. Législative fronde à la mouvance après la multiplication, après du moins la publication. Législative fronde donc à la mouvance après la publication de la liste de candidatures, écrit le journal Nassiara. Nouvelle mutation, situation socio-politique au Bénin. Les forces de l'opposition dénoncent la confiscation du quitus de certains députés par la Direction générale des impôts et du domaine. La descente aux enfers de la démocratie béninoise, elles promettent en tout cas leur présence aux législatives de 2019. Le journal Point Média, pour terminer, 100 est mort dans les villes du Bénin, le silence coupable du gouvernement et puis empêcher de participation aux élections législatives du 28 avril 2019. L'opposition n'a pas encore dit son dernier mot. USL prône le
Dialogue CSTB parle d'une horreur. Environ 3000 fonctionnaires sont sans salaire. Merci, Kodovi Amétadon. Nous allons certainement revenir à ce point, si le temps le permet. Nous allons y aller avec nouvelle mutation. Situation sociopolitique au Bénin. Les forces de l'opposition dénoncent la confiscation du quitus de certains députés par la DGID, la descente aux enfers de la démocratie béninoise. Elles promettent la présence aux législatives de 2019. Oui, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame, donc pour dire que ils sont montés au créneau, ces forces aujourd'hui qui sont d'une manière ou d'une autre piégées. Piégées, c'est l'expression qui convient avec tout ce qui se note aujourd'hui. Vous avez comme l'impression qu'effectivement, quelqu'un n'a pas intérêt à ce que les opposants participent à cette démocratie qui participe quand même de la vitalité de la démocratie. Nous l'avons déjà dit hier sur ce plateau, les forces Coripo Bénin émergents ont brandi l'argument suivant lequel ils ont été empêchés d'obtenir ne serait-ce que le quitus fiscal. S'ils avaient au moins leur quitus fiscaux, chacun de ces députés donc des forces Coripo Bénin émergents pourra donc constituer comme tout bon candidat, son dossier allait donc à la Sénat. Mais malheureusement, aussi bien le certificat de conformité que le quitus fiscal a été donc impossible d'obtenir pour ces formations politiques. Donc ne les attendez pas au niveau de la Sénat pour pouvoir donc déposer leur dossier et participer à ces élections. Que ce soit Restaurer l'Espoir, Force Coripo un Bénin émergent, l'USL, ces formations phares de l'opposition, eh bien, on n'a pas le précieux sésame pour pouvoir compétir, mais l'USL continue par appeler les uns et les autres au dialogue. Je crois que au niveau de la Sénat, on saura raison garder, parce qu'on apprend également, ça circule sur les réseaux sociaux, que les 4 formations autorisées par le ministère de l'Intérieur ont déjà leur récépissé provisoire, mais l'USL, tout comme Moël, un peu comme pour donner l'impression qu'on a recalé aussi une formation qui parlent le même langage que le pouvoir, n'ont jusque-là pas reçu leur récépissé provisoire. On attend donc de voir ce que ça va donner les jours à venir, mais toujours est-il que la porte du dialogue doit rester ouverte. Oui, quand on vient maintenant à la dernière minute, il faut préciser, et Moël Bénin et l'USL ont pu obtenir leur récépissé provisoire de la Sénat, information de dernière minute, mais ce n'est pas une fin en soi. Le travail de fouille et de contrôle se poursuit, et peut-être à l'étape ultime qu'il y aura des gens recalés. On suit ça de près. Quand on vient maintenant, et oui, s'il y a une institution vers qui les regards sont en permanence tournés, c'est bien la Criette. C'est l'Afrique en marche qui nous amène là-bas et rassure, peut-être, pour redorer son blason. Togbono reçoit du renfort et le travail se fera avec plus de munitions. Bon, c'est peut-être vous qui voyez ça comme ça. À partir du moment où la Cour constitutionnelle a déclaré des pans d'articles qui fondent la Criette contraire à la Constitution, moi, personnellement, je ne suis pas juriste, mais je ne vois plus la Criette comme une institution républicaine qui devrait, en termes de juridiction, exister. Il ne revient pas à la Cour constitutionnelle d'amender les articles. On lui demande si oui ou non, telle disposition est conforme à la Constitution. Et si c'est non, c'est que simplement c'est non. Et donc on remet en cause l'acte qui crée. Donc la Criette, donc son acte d'existence n'existe plus. Donc la Criette, vous parlez de redorer le blason. Moi je ne sais pas si elle existe encore pour redorer un blason. Quand on va vers un fait de société préoccupant, la situation dans l'ensemble n'est pas réluisante parlant du portefeuille des Béninois. Eh bien, Point Média nous rapporte toute autre information qui ne doit pas réjouir. La CSTB parle d'une horreur. Environ 3000 fonctionnaires sans salaire. Je vais enchaîner, si vous permettez, avec, je crois bien, Matin Libre qui a renchéri en disant c'est plutôt un point d'interrogation. Suspension de salaire, voilà, à certains reversés vers le licenciement annoncé. L'argument, nous apprenons parce qu'il n'y a pas encore une note officielle qui renseigne sur le fait, mais nous apprenons que c'est suite donc au recensement de 2017 que l'administration est en train de procéder au toilettage. Mais lorsque vous voulez couper le salaire à un fonctionnaire de la République, il y a quand même la manière.
Et la manière ici, c'est simplement porter à l'attention, à travers au moins une circulaire, à l'attention donc des uns et des autres, des mesures qui sont prises au niveau de chaque administration. Mais si à la fin du mois, vous notez simplement que vous n'avez pas été viré et que vous allez au niveau de votre banque pour s'enquérir des nouvelles, on vous dit qu'on n'a encore rien reçu, que vous vous rapprochez de votre employeur et qu'on vous dit simplement que votre salaire est coupé, je crois que c'est de la mesquinerie. Et par ce temps qui court, ça ne devrait quand même pas être le cas, mais malheureusement, c'est ça aussi la République de la ruse et de la rage. On vous contraint donc à accepter de facto une situation qui vous est faite parce que vous allez en souffrir et vous ne pourrez rien faire. Mais malheureusement, on ne peut pas ruser avec le peuple et cela tout le temps. Ça finira par se savoir et on saura véritablement là où ça va. Des milliards, on en entend parler tous les jours, mais ça va vraiment dans quel sens? Ça profite à qui? De toutes les façons, le Bénin se porte quand même mieux selon ses principes du moment. Et si la démocratie aussi peut mieux s'emporter, je ne crois pas que cela puisse déranger qui que ce soit. Ah oui, merci à vous, Kodjo Métonou. J'avais envie de partager cet article qui m'arrachait le sourire, mais bon, il paraît que le temps est parti. On y reviendra. Le roi du Tchèque est parti, mais nos confrères auraient interpellé l'homme, je ne sais pas si c'est avant son décès. Là, c'est des réformes de talent. Donc on s'en va. Mesdames, messieurs, nous on est avec vous. On se retrouvera demain pour poursuivre l'aventure ensemble. Découvrir d'autres faits majeurs marquant l'actualité, ce sera demain. À demain donc.